Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, dans le Smartcast, le grand retour de Monsieur Thomas Loubersan, numéro 1 mondial, IBJJF Nogi 2018, 2019, 2019, 2020, une performance qu'il a fait à un âge relativement avancé, passé 40 ans. Donc on l'a aujourd'hui pour parler de ce sujet de l'âge. Thomas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça va très bien et toi? Ça va. Américaine. Ça va. Alors, je dis toujours qu'il fait beau ici et puis je me retrouve avec une doudoune le jour où on filme quelque chose. Et alors pour débuter sur ce sujet de l'âge, Thomas, toi, tu as eu cette expérience, c'est ce que je disais, d'avoir performé au-delà de 40 ans. Tu as commencé même le grappling assez tard. À quel âge tu as commencé le grappling, toi? Alors, sur l'âge, après, je pense qu'on abordera vraiment des sujets performance, récupération et tout ça. Moi, je fais partie, je pense, pour ça que le podcast, je pense que j'ai pas mal d'expérience à amener pour des réponses à donner à des questions, parce qu'effectivement, par exemple, j'ai commencé assez tard, à 24 ans. Et ma dernière grosse perf, elle était quand même à 39 ans, au bord des 40 ans, où je fais quelque chose qu'aucun Européen n'a fait, c'est-à-dire être classé numéro 1 mondial en ranking, Black Belt IBJF. Donc voilà. Mais si on regarde, même au-delà de ça, si on analyse ma carrière, j'ai toujours fait un titre par an, c'est-à-dire un gros combat par an, un gros truc. J'ai fait le championnat du monde à grappleur poids une année, j'ai fait champion d'Europe fila une année, j'ai fait IBJF Europe une année, ainsi de suite. Chaque année, quand même, j'ai quand même construit une grosse carrière, un gros titre par an. Ça veut dire que je pense que j'ai su travailler avec mon âge. Donc voilà. Et alors, comment tu as fait ça pour travailler avec ton âge et construire une carrière, comme tu es en train de dire? Comment ça s'est passé? Donc voilà, le sujet, c'est y a-t-il un âge? Est-ce un problème? Moi, je pense pas. Après, c'est un sujet qui est très complexe. Donc il va y avoir, c'est là où on pourra en débattre avec ton point de vue, c'est-à-dire déjà biomécaniquement parlant et les capacités physiques et autres vont se limiter selon les sports. Il est clair et net que je pense qu'un sport d'athlétisme ou certains sports où en fait c'est plus la mécanique de ton corps qui va déterminer l'âge, un pic d'âge, de vitesse, de capacité physique. Ça, je te laisserai en parler plus toi. Je pense que le combat, par contre, a un facteur qui est le mental et qui est plein de compartiments, ce qu'on avait parlé une fois, plein de compartiments, et du coup, si tu n'es pas bon dans un, tu peux compenser dans l'autre. Et autre chose, notre sport fait qu'on prend de l'âge, de l'expérience. Parfois, pour certains, c'est du vice, parfois c'est la stratégie, parfois c'est autre, qui fait qu'on peut aussi compenser à une autre décennie d'âge, de savoir travailler d'une autre manière. Il y a des gens qui ont été très forts peut-être à 20-30 ans, et d'autres mauvais, et d'autres vice-versa, qui sont arrivés à 30-40 ans et qui sont devenus très forts. Voilà, il y a des compartiments à remplir ou à travailler avec. Ouais. Et là, si on regarde, j'ai fait exprès de regarder un petit peu l'âge des champions de l'UFC actuellement. On a Francis en poids lourd qui a 35 ans. On a Glover Teixeira qui a 42 ans. On a Adesanya qui a 32 ans. On a Kamaru Usman qui a 34 ans. Oliveira qui a 32 ans. Volkan qui a 33 ans. Peter Yan qui a 28 ans. Et Moreno qui a 28 ans. Donc, on a un âge minimum qui a 28 ans sur les champions de l'UFC actuels et un âge maximum qui a 42 avec une moyenne autour de 32-34 ans. Donc, on voit déjà que c'est des sports. Ouais. Et si on regarde ce que tu viens de dire, les catégories légères, c'était plus des 28 en dessous de 30. Les middle, à partir de 77, on va dire, même si l'autre, ça commence à être vers les 30 et qu'à passer. Et à partir de 84, on est déjà dans les 34, 35 ans. Exactement. Et poids lourd, on va vraiment vers les 40 ans. Donc déjà, c'est un des facteurs. Après, je pense qu'en général, quand même, un poids de forme, même la vitesse, à quel âge on parle de la vitesse et autres, je pense qu'autour de 30 ans, on a quand même un pic de forme déjà où on se sent bien. C'est ça. En fait, si on analyse un petit peu ce qui se passe avec l'âge, le niveau de force, il diminue pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut avoir un niveau de force maximale très élevé, très âgé. On peut être très fort. À 40 ans, on peut être très fort. À 50 ans, on peut être très fort. Même à 60 ans, on peut être très fort. Par contre, d'où l'expression dans certaines personnes dans le Sud, un gaillard, la force de l'âge, ainsi de suite. C'est ça, la force de l'âge. La vitesse, c'est un truc qui se perd le plus rapidement. Et on voit pas ça n'existe pas. Un sprinter de 40 ans, ça n'existe pas. Donc, si tu regardes Usain Bolt, il a arrêté sa carrière à 32. Je crois qu'il a fait sa meilleure perf à 30. Et à 32, il était considéré déjà comme un vieux sprinter. Et c'est 32 ans, c'est la fin d'une carrière pour un sprinter. Donc,
c'est ce que tu dis quand on regarde sur l'aspect physiologique et sur les catégories plus légères. Ce qu'on remarque, c'est que effectivement, quand la vitesse est en jeu, bah, plus tu es âgé et plus c'est difficile de performer. Quand la vitesse est un peu moins en jeu, donc dans les catégories qui sont plus lourdes, on peut performer en étant plus âgé. Moi, j'ai pris ça en considération, ce que tu viens de parler. Je me suis appuyé, pas comme un pilier, comment te dire. Sur les dernières années, ce que tu as parlé de la vitesse, je l'ai pris en considération, mais lié à la stratégie. C'est-à-dire que parfois, il y a le sujet avec les cuttings, est-ce qu'il faut se massacrer pour être dans une catégorie de poids et tout. Ça va aussi dépendre de l'âge, hein, c'est un des sujets. Hein. Moi, par exemple, je sais que dans l'âge où je suis à 40 ans, j'ai vu que mes dernières perfs, j'avais une manière de combattre qui était très bonne. Pourquoi? Parce que j'allais chez les lourds, et pour un lourd, j'étais quand même une qualité de vitesse explosive très haute, très forte. Et quand je sais jouer entre je rentre dans la force ou pas, et je suis très stratégique là-dedans, je combats mieux chez les très lourds. Alors que par exemple au jour d'aujourd'hui, moi je le sais, si je vais combattre dans les 85, 88, même si je fais une grosse diète et ça, je sais que le facteur devient plus dangereux pour moi. Ça va être le facteur de la demi-seconde, de la vitesse ou autre. Si je descends, pourtant je peux me sentir même plus athlétique avec une prépa, une diète bien faite. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, la vitesse, quoi qu'il arrive, on la perd un peu dans moi. Voilà, c'était un exemple que je voulais prendre. Je suis monté dans une catégorie plus lourde parce que du coup, j'arrivais quand même à maintenir une puissance et à jouer que ça restait une qualité chez les lourds. Alors que si je restais dans mon âge normal, dans les catégories sur lesquelles j'étais normalement les années d'avant, eh ben, j'étais plus aussi dominant, on va dire. Et ça c'est un facteur qui est super intéressant. Bah, nous, comme tu dis, sur les sports de combat, parce que, comme tu dis, bah, au fur et à mesure des années, peut-être que la technique, elle bouge plus énormément. Mais par contre, l'aspect stratégique, la tactique, la connaissance de soi-même, la connaissance des compétitions, des règles de compétition, de comment on gagne, comment on gère un combat, etc., c'est quelque chose qui s'améliore. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des maturités, parce que même si on parle d'âge jeune, là, sur l'UFC, 32 ans, etc., c'est des maturités qui, dans d'autres sports, seraient considérées comme tardifs. 32 ans, 33 ans, 34 ans. Après, il faudra peut-être qu'on parle aussi, on en parlera, je pense qu'on évoquera l'aspect financier. Il y a beaucoup de sports où les gens arrêtent aussi parce que bah, financièrement, c'est pas viable. Et quand tu as une famille, des enfants et que tu veux aller un petit peu plus loin dans ta carrière, bah, tu choisis des voies professionnelles qui te permettent de rapporter de l'argent. Ça, c'est valable De toute dans façon, certains sports. on va être clair. Là, on a pris un peu, du fait de ma position, qu'on parle ensemble, un peu le côté performance. Il va être clair et net que pour moi, il faut être clair. L'âge est-il un problème? Non. Oui et non. En fait, c'est très complexe. Mais c'est oui et non dans le sens. Il y a des problématiques plus dangereuses. Comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la stabilité financière, la position amoureuse ou familiale, la position, par exemple en France, il peut y avoir une problématique beaucoup plus dangereuse que l'âge, qui peut te limiter, qui peut te sortir de ce rail. Par exemple, tu fais du sport depuis assez longtemps financièrement, donc du coup, on va dire le truc classique, tu donnes des cours dans un club, mais ce club a une intention de business. Ses intentions, c'est son entreprise. Donc, par exemple, quand on entend parler de tout le monde, moi, je l'ai eu 2-3 fois dans ma carrière, ce problème-là. Des gens vont dire, il fait que bouger. Mais en fait, c'est les meilleurs choix que j'ai faits. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une grande écurie qui est très forte, qui veut quelqu'un de fort. Donc, moi, j'étais quelqu'un avec un palmarès assez fort. Donc, au départ, on va te dire, viens, enseigne comme tu veux, fais ce que tu veux, t'es le meilleur, on te veut. Et ensuite, ben, l'intention du business reprend le dessus. Et moi, souvent, je me suis quand même toujours défendu à dire, stop, j'arrête, ça ne me convient pas. Mais au final, la personne que j'avais en face avait raison parce qu'elle avait son intention de business. Parce que d'ailleurs, les sujets que j'avais à la fin, avant de partir, ce n'était pas des questions de performance, ce n'était pas des questions de compétitrice, ce n'était pas une question de loisir ou de plaisir. C'était une question de business. C'est-à-dire que la manière dont tu fais, ça ne ramène pas d'argent aussi ou là. Et au final, quand je suis parti, par exemple, d'une structure ou deux qui s'est retrouvée comme ça, eh bien, elle a eu raison sur toutes les positions qu'ils ont eues, parce que c'était leur intention business, et on le voit, le temps révèle les choses, et elles ont continué à évoluer même d'une manière très belle pour toutes les entreprises sur lesquelles j'ai été. Et moi, je peux montrer aussi la même chose, c'est-à-dire que mon palmarès a montré que j'ai bien fait de ne pas me stagner là, parce que mon palmarès se serait peut-être limité à des intentions de business ou autres de l'entreprise duquel. Donc, par exemple, tu vois, il y a des facteurs beaucoup plus limitants que l'âge. Moi, souvent, j'entends souvent les gens important sur le sujet de l'âge. Je dis, mais moi, j'ai commencé à 24 ans et j'ai l'impression que je deviens de plus en plus mature parce que je pense que j'ai une qualité autre. C'est-à-dire que je ne me suis pas limité à un prof, à un coach. C'est-à-dire, il faut savoir que quand on est un coach, c'est ta manière de parler. Hein.
Je vais stéréotyper, mais c'est ton summum de limite d'enseignement si c'est lui ton référent. Donc il a intérêt à être un très très grand référent et même ouvert d'esprit pour après lâcher l'oiseau. Sinon, c'est ta plus grosse limite. Ou tu peux être autodidacte, j'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais ça veut demander beaucoup plus de remise en question et tout ce truc champ libre, il faut bien le canaliser parce que tu peux t'y perdre. Mais moi, je pense qu'un coach, c'est très important. Et du coup, il va te dire, ben non, il n'y a pas de problème d'âge, tout ça, c'est la manière de savoir jouer avec tout ça, c'est le sujet qu'on parle. Ou, si le coach, tu l'as pas, il faut être très, très fort. Est-ce que tu as confiance en coach? Non. Si tu n'as pas confiance ou si tu n'as pas ce coach, tu as intérêt à être très fort toi et à avoir confiance en toi. Et c'est là où tu vas t'apercevoir, je reviens sur le sujet, la manière dont tu construis, tu vas t'apercevoir que le facteur de l'âge n'est pas le plus gros danger qu'il y ait. Mais en France, par exemple, exactement ce que tu viens de dire, c'est pour ça que j'ai ouvert cet angle-là, le côté financier. Pour certains, ça va être le côté aussi d'avoir un enfant et le finance, ben, un enfant, ça prend une grosse priorité dans le cœur et du coup dans l'esprit, dans l'âme, dans tout ce que tu veux, ce qui est normal. Donc une passion, même si elle t'anime, parfois c'est compliqué. Moi, je me suis retrouvé à un moment dans ma carrière à avoir eu mon enfant et d'avoir tout arrêté. Après, je me suis rendu compte que j'étais un père sans âme, sans passion. Et je dis non, je veux pas être ce style de père parce que quoi qu'il arrive, quand un enfant il est là, il est là. Donc il faut être un père. Mais moi, je veux être un style de père, voilà. Et donc j'ai repris la compétition. Mais c'est ce que je dis souvent. Hein, il y a voilà, je vais refermer cette parenthèse, mais je dis dans une carrière, les facteurs qui peuvent te limiter, c'est rien, c'est de l'énergie, c'est une essence, ça te donne de la motivation. Quoi qu'il arrive, tu te retrouveras souvent dans le coin du lit à douter, à poser questions, mais ta force à repartir. Donc là, je pense que le sujet est vite clos pour certains sports. Si tu n'as pas l'âge, dans certains sports, tu es mort. Alors le combat, tu peux compenser, mais de toutes les manières, tu peux compenser. Hein. Donc voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais non, c'est très bien. Là, il y a deux questions, je pense que beaucoup se posent. La première, et j'en parle pendant que j'y pense, c'est, tu sais il y a une démocratisation de l'enseignement par Internet, puisque tu parlais d'être autodidacte versus. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'enseignement? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est intéressant? Est-ce que c'est intéressant? Oui, mais attention quand même à ne pas utiliser comme ça, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'instruction? Alors, je vais être franc. Et pour rester aussi dans le sujet de l'âge, tu peux être dans le bon âge et travailler d'une manière hors sujet totalement. Tu peux être dans le bon âge et ne pas avoir le prof adéquat. Tu peux avoir un bon âge et tu peux être dans un club qui ne te convient pas du tout. Parce que très souvent, un club enseigne ce qu'il aime, le prof. Il balance ses techniques, un jour un triangle, un jour un juji, un jour ci, un jour là, mais sans méthodologie, sans te faire comprendre ce que tu es, qui peut être différent de ce qu'il est. Et souvent, bah, tu vas être un prof qui aime le dessous, il va montrer en majorité des trucs de dessous. Ou un mec de dessus, un mec de dessus. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as 40 personnes sur un tapis, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc le club, pour moi, on pourrait même en faire un vrai sujet, c'est la meilleure chose comme la pire chose qu'il puisse y avoir. Moi, quand j'enseigne les bases. Parce que les bases, ça convient à tout le monde. On ne peut pas se passer de la vitesse, du centre de gravité, de tous ces trucs-là, la moyenne en contact, mon grip et tout ça. Mais après, ce que tu dois faire en technique, c'est pas ce qu'on devrait faire en club. Mais le problème, c'est que les loisirs arrivent avec une intention de s'amuser. Et c'est là où il y a le sujet, tu vois, on a déjà nous l'angle de la performance, mais tu as le sujet du loisir. Donc, et tu vas voir que c'est vite, pour moi, c'est vite répondu. La question du loisir et de l'âge, ben, il n'y a pas. L'âge devient un critère et une question importante quand on devient rentrer vers la performance. Mais quand on est en loisir, y a-t-il un âge? Est-ce que c'est un problème? Non? Non, surtout pas. L'âge, c'est surtout pas un problème. Et puis, surtout, pour moi, c'est là où il faut placer le curseur de comparaison par rapport à soi-même et non pas par rapport aux autres. C'est-à-dire que si tu te compares au petit jeune qui vient, parce que avec l'âge, il y a un autre facteur qui vient, c'est combien de fois tu t'entraînes par semaine. Donc, si tu commences en même temps que Michel, mais Michel, lui, il a 16 ans ou il a 17 ans, et puis toi, tu as 35 ans. Et puis tu commences en même temps et tu te compares à Michel tous les jours. Sauf que lui, il a une récupération qui n'est pas la même, il a un style de vie qui n'est pas le même. Lui, il vient 5 ou 6 fois par semaine quand toi, tu viens 3 fois par semaine. Bah, forcément, tu vas peut-être à un moment être désespéré parce que tu vas dire, mais comment ça se fait que lui, il progresse 3 fois plus vite sans te rendre compte qu'il vient 3 fois plus aussi. Ce qui est important, c'est de se dire, OK, moi, quand j'ai débuté le sport, j'étais à ce niveau-là de forme physique, ce niveau-là d'énergie, ce niveau-là technique. Aujourd'hui, j'arrive à progresser au jour le jour, j'arrive à être meilleur.
et dans cet objectif. Et peut-être même un jour, je vais faire une compétition en master. C'est l'avantage du JJB, c'est qu'on a des compétitions par tranche d'âge, par couleur, etc. Donc ça permet à tout le monde de pouvoir faire des compétitions. Et un jour, je vais faire une compétition et je vais me faire plaisir. Et si on est dans cet objectif, comme tu dis, de loisir ou loisir même semi-compétitif, d'amélioration de soi-même, mais sans vouloir être le meilleur français dans la catégorie, et ben dans ce cas-là, l'âge n'est absolument pas un problème. Au contraire, Ah le non, c'est pas le meilleur plus gros jour des pour problèmes. commencer, voilà, le meilleur jour pour commencer, c'est hier en fait. C'est même pas Ben, aujourd'hui, c'est hier. déjà, souvent, quand on voit que c'est un problème, là, les gens ont cette habitude de dire je commence la semaine prochaine ou autre. Ça, c'est un très mauvais. Je dis c'est maintenant qu'il faut commencer. Ça, et tous Ouais. ceux qui démarrent maintenant, on les revoit. Donc voilà, donc l'âge, oui, c'est un problème, on va continuer à en parler, mais il y a un facteur beaucoup plus important qui va être le moment présent. Dans quel cadre tu es, et ensuite, comme tout à l'heure, ce que je parlais de coaching, de trouver son coach, à un moment, le club, il va te donner des pièces de puzzle, mais pas forcément savoir comment les construire, des méthodologies, pas forcément, parce qu'ils ne sont pas là pour ça parfois. Et une fois que tu as un enseignement, il faut souvent comparer dans d'autres situations. Une fois que tu as le savoir, est-ce que tu dois rester avec ce professeur? Est-ce que tu ne dois pas aussi commencer à avoir une partie autodidacte? Ça veut dire commencer à te personnaliser, commencer à prendre ton envol, et avec justement toutes tes contraintes. Donc pour certains, l'âge. Mais l'âge, c'est fabuleux. L'âge, c'est la meilleure des choses, dans le sens où le jeune qui n'a pas d'expérience, toi, tu l'as. Le jeune où il ne voit pas comment il faut ralentir, accélérer, toi, tu le vois. Euh, je pense que tu as des qualités qui sont énormes acquises avec les années. Maintenant, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est de croire que tu peux fonctionner comme les années d'avant. De croire qu'on peut continuer à fonctionner tous les jours de la même manière. Et du coup, on est dans une comparaison. Quand on est dans une comparaison, déjà avec soi-même, hein, je ne parle même pas avec les gens, comme tu as parlé avec comparaison avec les jeunes autres. Mais déjà, quand toi-même, tu t'entraînes pendant 3, 4 ans, 5 ans, et au bout de 10 ans, tu n'arrives pas à faire la même chose, mais moi, je vais donner une manière de travailler. Je vais expliquer, moi, comment je travaille. J'ai pris en considération que je ne peux pas faire des techniques qui me coûtent des heures d'entraînement. Je ne peux pas faire des techniques qui me demandent de la mobilité et de l'étirement des heures. Parce que je n'ai plus cet âge-là et je ne le prends pas en plus le temps si je devrais le faire. Donc, à un moment, j'ai dit, moi, j'ai 40 ans, je commence à être un peu plus raide que d'habitude. En plus, un de mes critères, une erreur, c'est que je ne m'étire pas assez. Donc, dans mes choix techniques, je fais des schémas courts, des actions courtes. Donc, déjà, ça, c'est une gagne de temps et c'est une adaptation à mes critères de mon âge. On ne peut pas se comparer à ce que je faisais avant. On ne peut pas, que ce soit technique, que ce soit physique ou autre. À un moment, je pense qu'il faut savoir changer de wagon. C'est-à-dire, là, je suis autre chose. Maintenant, quand je change de wagon, il faut pas comparer, ce n'est plus la même chose. Par contre, j'ai dans mon sac à dos plein de nouvelles armes. Et ça s'appelle des remises en question. Je pense qu'on ne peut pas le faire tout le temps, mais je pense qu'il y a des paliers. Et je pense que c'est à ça que servent certains gros objectifs. Au bout d'un moment, quand tu ne passes plus des objectifs plus gros, est-ce que tu as changé? On le voit en préparation physique, on dit à un moment, il faut casser une prépa, parce que sinon, ça veut dire que ça a marché pour cet objectif-là. Mais maintenant, on a des plus gros objectifs. Est-ce qu'on va maintenir les mêmes méthodologies que celles de préparation d'avant? Je ne suis pas si sûr. Donc, il y a vraiment un truc à comprendre, c'est qu'à un âge, il faut arrêter dans la comparaison, même avec soi-même. On ne peut plus faire le même volume d'entraînement. On récupère pas pareil. Donc, moi, je fais des schémas courts, des techniques. Je vais même exagérer. Hein. Mes techniques d'aujourd'hui, elles ne me demandent presque à ne pas m'entraîner. Et je me suis rendu compte, on en a déjà parlé toi et moi, que parfois, je suis meilleur si je ne vais pas trop m'entraîner avec les gens et même moi-même. Parce que du coup, je reste dans un truc instinctif. Les gens ne me comprennent pas, ne me connaissent pas et pim pam poum. Donc, le vrai piège pour moi serait d'être dans un état de forme et de bien-être. Donc, l'alimentation et le sommeil pour compenser cet âge qui avance. Mais quand j'étais jeune, je ne faisais pas l'alimentation, je ne faisais pas le sommeil. Donc, à un moment, tu as un âge qui avance, et bien, il faut compenser le sommeil, l'âge, tout. Donc, et ça, tu peux regagner. Et même, je pense qu'à 40 ans, je suis peut-être plus équilibré que ce que j'étais à 20 ans, avec même un pilier très fort, acharné de physique. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus équilibré. Ouais. Souvent sur la récupération, j'en profite pour balayer ce volet-là. Souvent sur la récupération, c'est une question qui pose. Je suis plus âgé, je récupère moins. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on sait que sur un point de vue hormonal, l'hormone de croissance, la testostérone, c'est des choses qui baissent avec l'âge. Donc ça, physiologiquement parlant, on récupère moins bien avec l'âge. C'est une évidence. Mais ce que les gens oublient souvent aussi, c'est qu'à 20 ans, comme tu disais tout à l'heure, à 20 ans, quand tu es un jeune célibataire,
fraîchement sorti des études ou encore en études et que tu fais du sport, tu as des nuits qui sont complètes, tu as tout le temps pour récupérer, t'as aucun souci entre guillemets dans ta vie, donc tu as une récupération qui est optimale. Quand tu arrives à 35, 40 ans et que tu as une famille et que tu as des enfants, etc., eh ben, tu as une charge de stress hebdomadaire qui est beaucoup plus importante. Donc, au-delà des hormones, il y a aussi une charge de stress qui est plus importante. Si dans ce cadre-là, tu mets pas, comme tu dis, une alimentation, une nutrition sur lequel tu fais plus attention que quand tu avais 20 ans, eh ben, ta récupération, elle est moins bonne. Et la blessure à cet âge-là, par contre, la blessure à 35, la blessure à 40 ans, la blessure à 45 ans, elle est plus grave qu'une blessure à 25 ans. Parce qu'à 25 ans, tu récupères très rapidement, 20, 25 ans, tu récupères très rapidement d'une blessure. À 35, 40 ans, tu sais pas combien de temps tu vas prendre pour récupérer d'une blessure. Donc, ce que tu me dis et ce que je vois sur ta façon de t'entraîner, c'est qu'au fur et à mesure du temps, t'as compris que forcément, faire plus, c'était pas être meilleur. Qu'à un moment, effectivement, quand tu es jeune, il faut faire beaucoup. Tu t'es entraîné beaucoup. Tu as fait des années de sparring dur. Tu as voyagé dans le monde. Aujourd'hui, tu te concentres sur toi-même. Mais l'erreur, on en a déjà discuté ensemble. Parfois, les mecs, ils voient, oui, Donald Cerrone, Cowboy, il ne fait plus de sparring, etc. Ah, peut-être que moi, je dois plus faire de sparring. Pop, 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 pop. Viens, on fait quelques pas en arrière. Lui, il fait plus de sparring. Mais lui, il a fait 10 ans de sparring. Il a fait 50 combats de MMA. Il a fait 100 combats de kickboxing. Donc, effectivement, il fait plus de sparring. Mais il a tellement emmagasiné de sparring qu'il a plus besoin de faire de sparring pour être efficient dans le combat, pour connaître la distance, pour connaître le timing, pour gérer ses émotions. Si tu débutes et que tu fais pas de sparring, ça va être compliqué. Donc, selon les étapes, comme tu dis, il y a des focus, il y a des visions qui vont être différentes selon les étapes de sa carrière, selon les moments de sa carrière, selon son expérience, etc. Mais pour revenir au sujet, est-ce qu'on peut performer avec l'âge? Oui, on peut performer avec l'âge. Bien sûr. On l'a vu avec bien toi. Sûr. On l'a vu avec George Foreman à l'époque qui a performé. Il me semble qu'il est devenu champion du monde à 45 ans, 46 ans. Bernard Hopkins, champion du monde de boxe anglaise, 46 ans. Dan Anderson, tu te souviens, qui mettait encore des KO à 42 ans. Mais c'est des styles particuliers. C'est des styles particuliers. Tu vois, quand je t'écoute, ce qui va être, quand tu veux parler de quand on était jeune, avec l'âge et tout ça, à un moment, oui, il y a un facteur qui devient, on a des charges sur les épaules de travail et de responsabilité avec l'âge qu'on n'avait pas quand on était jeune, c'est vrai. Donc, à un moment, vient le sujet de mettre une liste de priorités et de mettre une importance à ce qu'il est et d'enlever ce qui ne l'est pas. Quand tu es jeune, je pense que tu peux encaisser, faire plein de choses à fond. Quand tu as de l'âge, il faut savoir malheureusement apprendre, et c'est quelque chose qui vient avec l'âge. On a ce fameux sujet de dire non. Et faire ses choix. En fait, plus on avance vers l'âge, plus ça demande peut-être d'être intransigeant. C'est-à-dire que quand je fais un choix, je dois le faire. Ou alors qu'on était jeune, on peut être entre deux trucs, mais on y va tellement en fond que. Donc, il y a ce travail de faire des choix et de priorité. Et souvent, on se rend compte que un 35 ans avec des bons choix et bien réparti la manière de travailler, on travaille mieux qu'à 30 ans alors que j'étais à fond. Oui, tu étais à fond sur un compartiment, mais aujourd'hui, on va dire, je sais pas comment on pourrait calculer qu'on perd un peu de pourcentage chaque 5 ans. Mais si tu structures de mieux en mieux de ce que tu compenses, tu le rééquilibres. Après, oui, il y aura un âge peut-être vraiment limite à chacun. Bien sûr. Autre chose aussi, c'est-à-dire que si tu fais moins de volume physique, moi, par exemple, je deviens de plus en plus cérébral, beaucoup plus qu'avant. Je l'ai toujours été. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec Maître Letton, ça a été une rencontre qui m'a parlé parce que je l'avais en moi. Donc, ça m'a parlé de ça. Mais par contre, plus j'avance et plus je me rends compte qu'il y a un truc que je peux pas faire, je dis, ah ouais, je vais faire ça encore plus maintenant. Et quand on parle tous les deux, je me rends compte qu'à un moment, je cherche pas à redévelopper ou être complexé de sensations que j'avais avant. Je fais que parler de nouvelles sensations. Et même, je dis, attends. Le travail que j'ai aujourd'hui, il faut juste que je prononce encore plus méchant, les points de pression encore plus méchants, ainsi de suite. Mais je vais chercher des trucs simples, courts. Et je compare pas avec les performances de mes premiers combats quand j'étais à Grappler Quest. Par exemple, j'ai fait un régime, j'étais descendu à 76,9. Aujourd'hui, je pourrais plus. Je faisais des prépas, je faisais des sprints 2 fois par semaine. Aujourd'hui, je les fais plus. Mais aujourd'hui, par contre, mets-moi un 115 kilos comme en finale de l'Europe. Le mec qui a quand même fini 3e au World Logie en perdant contre Cyborg, je le gagne. Chose que je n'aurais pas fait à 25 ans. Et pourtant, j'étais en canne et je me serais fait broyer parce que j'ai peut-être tout dans un seul compartiment, le physique. Et bien, sur ce physique-là, il m'aurait plié. Aujourd'hui,
je peux compenser partout grâce à cet âge. Donc, si on te pose cette question, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est j'ai envie de pratiquer le JJB. J'ai regardé des trucs de JJB, le JJB, le MMA, etc. J'ai envie de pratiquer. J'ai 24 ans, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'ai 27 ans. Est-ce que c'est trop tard pour commencer? Non. C'est pas trop tard pour commencer. Ce n'est pas trop tard. Tu aurais pu commencer à 20 ans et dans un club qui t'aurait jamais fait avancer. Et j'en vois beaucoup de gens qui sont dans des clubs, 5 ans après, c'est pas méchant, mais ils n'avancent pas. Si tu commences tard et que tu as une exigence de performance, alors sois exigeant de suite, rapidement, allez, dans le cadre où il te faut, le club qu'il te faut. Par contre, il y a un vrai travail. Comprends comment tu es physiquement, comprends comment tu es dans ton tempérament et comprends de trouver le club qui te convient à toi aussi, que ça va te parler. Ne pas forcément débarquer dans un club pour découvrir le sport tel qu'il est. Pour moi, le sport tel qu'il est, il est après. Tu vois, il faut déjà que tu te connaisses, tes qualités physiques, tempérament. Tu vas vite analyser en quelques séances si tu es dessus, dessous, si tu es plus, par exemple, lutte ou jiu-jitsu. Et du coup, tu as un choix à faire. Maintenant, si tu as envie d'être dans une grande école, est-ce que tu penses que c'est l'école qui est au coin de ta rue, dans ton quartier, qui fait que c'est ça qui va t'amener dans la grande université à Harvard? Non, elle peut t'aider à démarrer. Mais peut-être que l'année prochaine, je vais dans le meilleur club de Paris. Ensuite, je vais dans le meilleur club de France, s'il n'est pas à Paris ou autre. Ensuite, je vais au meilleur club d'Europe. Et ensuite, je vais me donner les moyens de monter jusqu'à Harvard de mon sport, manière de parler. Donc, à un moment, l'âge n'est pas un problème. Tu peux démarrer, surtout dans le sport. Mais par contre, peut-être avancer dans la recherche de la qualité du cadre. Ok, la recherche du cadre. Et tu as dit quelque chose, et je sais que c'est au cœur de ta méthodologie, c'est apprendre à se connaître. C'est pas facile. Est-ce que toi, tu as des outils, est-ce que toi, tu as des pistes pour apprendre à mieux se connaître comme ça? Parce que tu as dit, apprendre à se connaître, quel est ton caractère? Est-ce que tu es plus au-dessus? Est-ce que tu es plus en dessous? Est-ce que tu es plutôt, je sais pas, explosif? Est-ce que tu es plutôt endurant? Etc., etc. Est-ce que tu as des choses pour se connaître, mais physiquement, mais aussi, parce que tu le sais, surtout mentalement? Je pense que il faut arrêter c'est pas méchant, mais là je vais être un peu cru. Faut arrêter si tu veux quelque chose de grande qualité envers toi-même, il faut se donner des grands moyens envers toi-même. Donc il faut être dans la demi-mesure, même des mecs bons, mais il faut même pas être avec eux. C'est-à-dire que si demain tu veux rapidement comprendre tes vies de compétences en physique, tu vas te prendre un coaching avec le meilleur coach et tu te le payes. Bonjour, je voudrais faire un bilan de compétences et que vous me définissez ce que je suis vraiment. En 2-3 séances, tu vas l'être. Avec un grand coach, avec un coup d'œil, il te lit déjà. Hein. La manière dont comme un grand ostéo, tu rentres dans le bureau, il sait déjà les problèmes que tu as, la manière dont tu démarches. Pareil, il y a des très bons profs, il y a des très bons clubs et autres. Paye-toi le meilleur. Paye-toi le meilleur. Et paye-toi la rencontre. Va vers lui. Va et demande pour lui, comme un podcast, c'est un savoir qu'on donne. Mais va parler avec lui et fais un coaching, comme là où je rejoins le Club Marcou. Les gens, il faut investir sur soi-même, on est sa propre entreprise. Va de suite avec les plus grands. Donne-toi les moyens les plus grands. Ceux qui réussissent ne travaillent pas avec l'épicerie du coin de ta rue pendant 30 ans. C'est pas méchant, mais à un moment, tu démarres et c'est là où il y a peut-être un meilleur souvenir. Et ça, c'est beau, là où tu as commencé. Et il faut savoir le conserver. Parce que quand après on avance les business, on perd un peu ce plaisir. Mais par contre, quand tu veux évoluer, prends le meilleur préparateur. Qui est le meilleur préparateur? Mais qui est le plus grand prof? Et je ne parle pas de bon prof. Qui est le plus grand savoir? Moi, je pense que ma qualité, ça a été d'avoir eu maître Letton. C'est-à-dire que là où tous les autres profs sont dans la séduction des techniques, lui, il n'était pas du tout, il s'en fout des techniques. Hein. Pour moi, c'est bon, c'est des cycles, tout le monde les a, c'est bon. De suite. Et là, j'ai eu 50 ans de savoir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans les techniques, c'est des pièces de puzzle. Moi, j'ai envie de suite de voir qui c'est qui a 50 ans d'expérience, qui peut te dire, OK, comment on construit la science du fight? Si demain, tu veux aller à une fête foraine, t'amuser à un paintball, tu vas prendre un prof, il va t'amuser, il va te faire du tir. Maintenant, tu vas être un grand militaire qui va faire une grande guerre, une vraie guerre. Je pense pas que tu vas avec le mec du stand du tir de la fête foraine. Tu vas te dire, attends. Là, je veux le plus grand, je veux le truc, je veux être formé par un truc. Et je pense qu'il faut que se dire, c'est pas parce qu'on est dans le sport qu'il y a le côté un peu passion, amusement ou je sais pas quoi. Non, qu'il faut ne pas être dur dans l'investissement, dur dans la sélectivité de choisir le bon cadre. Et du coup, l'âge, la manière dont je parle, tu as vu, l'âge, c'est ça que certains vont dire, mais c'est bizarre, ça parle de l'âge. Non, on n'en parle plus. Si tu es dans le bon chemin, l'âge, on n'en parle plus presque. Ouais. Et on a l'avantage dans notre sport d'avoir une compétence qui est très accessible. C'est-à-dire que si tu es dans le foot et que tu veux parler à Zidane, accroche-toi, ça va être compliqué. Mais dans notre sport, tu peux avoir accès aux meilleurs mondiaux qui sont à portée de main. Voilà, toi tu donnes des cours par exemple et
Et voilà, il suffit de te contacter, on peut parler avec toi et puis on peut prendre des cours, etc., etc. Donc c'est très, très, très accessible. Là où dans d'autres sports, c'est beaucoup moins accessible. C'est une chance qu'on a. J'aimerais qu'on revienne sur un truc, Thomas. Je vais te dire l'âge des champions ADCC Ouais. et je vais te dire l'âge des champions de lutte, ceux qui ont gagné sur les derniers JO. Et puis après, on en parle. OK? Donc champion ADCC. On a eu dans la catégorie, alors là c'est assez étonnant, on a eu dans la catégorie la plus légère, les moins de 66, c'est Toquinho qui a gagné cette année. Il a gagné, il avait 38 ans. 38 ans. JT Torres, 32 ans. Matheus Diniz, 28 ans. Gordon Ryan, 26 ans. Et ensuite, on a Kenan qui a gagné à 23 ans. Ça, c'était la DCC. Donc 38, 32, 28, 26, 23. Pas mal de 20, mais quelques 30 aussi, et notamment dans la catégorie plus légère, assez étonnant. Et après, je vais te dire en lutte, donc chez le plus lourd, c'était Dan Gable, lui, il a gagné, il avait 21 ans en lutte. Sadoulaev, 27 ans. David Morris, 31 ans. Je vais essayer de pas mal prononcer son nom, il me semble que c'est Sidakov, 27 ans. Ensuite, on a un japonais, Otogu Gure, qui avait 25 ans. Et le dernier dont j'arrive même pas à lire ce que j'ai marqué, mais il avait 27 ans. Donc on est beaucoup plus dans les 27, 25-27 en lutte. Et à DCC, on a chez les catégories plus lourdes, là on a eu du 28, 26, 23. Et puis après, chez les plus légers, on a eu du 32, 38. Est-ce que toi, ça te parle, est-ce que tu as une vision de ça? Ouais, déjà, quand je t'écoute, ça me fait ressortir un truc, c'est-à-dire que notre sport, attention, il est à discipline associée, il vient avec du retard et tout. Il pourrait y avoir une exception sur la DCC. Parce que la DCC, c'est une approche un peu comme les Jeux Olympiques. Donc, du coup, on s'approcherait peut-être d'une proportion à l'entraînement et du physique est beaucoup plus importante, on le voit sur les dernières années. Donc, du coup, le facteur d'âge, on le voit à la DCC, il est plus bas que si on le comparait, par exemple, à les BJF. Donc effectivement, la lutte, elle est plus jeune parce que clairement, quand on devient un vrai sport avec un vrai pilier qui est développé, c'est de plus en plus jeune. D'ailleurs, Gordon Ryan et ainsi de suite sont très jeunes aujourd'hui, Kenan très jeune. On a vu presque une tranche d'âge qui est tombée sur le haut niveau. C'est-à-dire que c'est devenu de plus en plus jeune. Gordon Ryan, il a tout à faire encore, il a des années à faire et il y en a plusieurs comme ça. Mais c'est vrai que la DCC, c'est un peu les Jeux Olympiques, donc du coup, peut-être c'est encore plus jeune. C'est choquant, même l'âge que tu m'as dit, mais je pense que de toute façon, plus on va vers un pic de haut niveau, plus haut niveau, effectivement, quoi qu'il arrive, l'âge descendra. Ce sera de plus en plus jeune. C'est là où, attention, tu peux faire un beau challenge, tu peux faire un beau défi, quel que soit l'âge. Maintenant, il faut être quand même garder les pieds sur terre. Tu me dis champion de la DCC absolue et tout. Déjà, je te dirai jamais non. Mais je te dirais, bon, faut vraiment que je t'écoute sur les sacrifices que tu es prêt à faire dans ta vie, ainsi de suite, et quel âge tu as vraiment. Il faut en parler. Et en plus, avant de te dire non, on va structurer ça et on va donner quelques paliers et on va voir si tu passes ces paliers. On peut pas dire non à quelqu'un si tu lui fais pas faire 10 tournois, tu vois, et s'il se faut, les 10 tournois, déjà au troisième, moi je m'occupe d'un jeune actuellement, je lui dis, on fait 5 tournois, on fait un briefing. Au deuxième tournoi, il a déjà passé 3 paliers. Je dis, wow. Et tu vois, et j'en ai un autre, s'il se faut, il passera plus de palier à un moment. Tu vois, ça veut. Donc à un moment, il faut établir un schéma et il faut peut-être se dire un plan A et un plan B. Il y a un truc très important dans la performance, c'est qu'on a une exigence haute. Le pic, tout ou rien. Moi, j'apprends de plus en plus avec l'âge, dans la prépa, dans beaucoup de choses, dans le coaching, dans le mental, à travailler avec une exigence basse. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien quand tu dis le plus 1, c'est une exigence basse. C'est une exigence pas énorme, basse. Moi, quand je coach les mecs à airbike, ils veulent si le pic et tout, je fais non, minimum 500 watts, pas plus. Ok, mais ça, tu me le maintiens. Par contre, pas une seconde en moins, parce que je sais qu'il a dans les pattes. Et il va le faire. Exigence basse. Et je pense même dans, tu vois, j'ai vu Roman Frassinet, le comique, qui parlait d'un truc il n'y a pas longtemps sur l'argent. On a toujours l'argent pour l'argent comme si on n'avait pas de l'argent et il faut apprendre à satisfaire quand on en a assez. Et même dans cette manière philosophique, c'est ça en fait, c'est l'exigence basse. Si on a une exigence basse mais qui évolue tout le temps, eh ben on évolue. Maintenant, est-ce que tu arriveras, tu vas être champion du monde, ok, 2028 ou 2030 Les mecs qui sont quand je pose cette question, ils me disent mais comment ça? Mais parce que j'ai l'impression dans ta question, dans la manière dont tu viens vers moi, tu es très exigeant, mais presque envers moi ou le cadre de ton défi même, mais pas envers toi.
Sois exigeant surtout envers toi, à t'analyser, à mettre le cadre, et ton défi n'est une exigence basse. Tu vas voir que tu vas y aller. Mais 2028 ou 2030? Ah, mais je m'en fous. Mais 2028, c'est ça, ils disent quand même, tu vois. Mais 2030, il me dit, ouais, 2028, ce serait bien. Pourquoi 2030, ce serait pas bien? Ah, mais si. Donc voilà, tu vois, de se remettre sur un rail, l'âge n'est pas un problème. L'exigence basse, structurer ça avec des paliers. Et je pense que quoi qu'il arrive, si on a surmonté déjà tous ces critères-là, quel que soit le défi relevé, si on sait construire, on finit quelque chose de toujours gagnant-gagnant. Toujours. Peut-être pas, moi, pendant ma carrière, j'ai gagné, je peux te faire un CV, hein. Je crois que j'ai le CV le plus lourd peut-être d'Europe. Et si même demain, j'ai pas gagné la DCC World, c'est vraiment pas grave. J'ai fait déjà des choses qui ont marqué le sport. Si on veut le voir, on peut le voir, hein. Donc, quoi qu'il arrive, je finis vainqueur. Mais je me Et souviens avec de cette l'âge, discussion. pas 24 ans. Je me souviens de cette discussion qui m'a marqué, Thomas. C'est quand tu m'as dit, je me suis rendu compte avec l'âge qu'une carrière, ça se construit. Et c'est une erreur que moi j'ai fait jeune et que je pense que beaucoup de gens partagent, c'est de se dire, c'est cette compétition. Non, c'est cette compétition. Et toi, tu as dit, tu as compris que non, c'est pas cette compétition, c'est fais de la compète pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, tu vas construire ta carrière au cours de 10 ans de compète. Parce que tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, tu vas avoir des moyens, tu vas avoir des trucs, et il y a quelque chose qui va se construire. Mais c'est pas cette année, c'est ça. C'est pas, non. Faut plus, comme tu dis, exigence basse. C'est pas je vois à 1 an, c'est En pas je fait, vois à 2 ans, c'est pas je vois. en fait, si tu regardes, il y a des gens comme Samuel Monin qui ont fait 11 fois champion de France. C'est un très grand combattant que j'apprécie beaucoup. Moi, quand je dis, par exemple, je voulais pas faire 10 fois champion de France, c'est vraiment pas pour parler de lui. Et lui, il comprend, il construit, il a une très belle carrière en kimono. Du coup, il a construit sa carrière et il a la plus belle carrière peut-être de kimono française. Moi, j'ai pas construit de la même manière, juste. Moi, j'ai été un peu comme dans ta méthode, toujours plus un. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'une ça. fois que j'ai fait quelque chose, je ne veux plus la refaire parce que je marche à l'envie, j'ai aucun intérêt à le refaire. Tu vois, c'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, la prochaine, c'est juste, faut qu'elle soit mieux. Quand j'ai fait si on regarde, j'ai fait les interclubs, non, même pas. Si on regarde, j'ai fait le pas d'aller faire du sport. Je tremblais de rentrer dans le club la première fois, hein, manière de parler, hein, parce que il fallait me jouer au sport. Mais avant ça, il fallait que j'arrête de boire, il fallait que j'arrête plein de choses, il fallait que j'allais remettre à courir, il fallait que, comme tout le monde, c'était le premier pas. Et chaque pas que j'ai fait est toujours plus dur parce qu'il a été toujours plus un. Donc après, je suis allé dans un club. Rien que le fait de revenir la semaine prochaine, j'étais pas bien. J'ai fait, il faut y aller. Et ainsi de suite. Le samedi, tous les samedis, j'allais sur un terrain de foot avec un pote, on se foutait sur la gueule. Et après, voilà. Après, premier interclub. Ah, interclub là, ouais, bon, ok. Ensuite, départemental. Après, régional. Après, le France. Le France, je l'ai fait une fois, je suis jamais revenu. J'ai fait l'Europe. Parfois, certains me disent pourquoi tu n'as pas continué à FINA à l'époque en 2010. Mais parce que je l'ai gagné. Je voulais pas. Du coup, après ça, je me suis dit, je vais vers l'international. Parce que aujourd'hui, je me rends compte beaucoup qu'il y a des gens qui veulent être internationalement national. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des compètes. Moi, j'ai amené, par exemple, des ailes au grappling de l'industrie. C'est grappling industrie, c'est juste international. Non, les gars, c'est national, Mmh. c'est à Paris, c'est une Mmh. entreprise internationale qui va faire un truc national. Mais si vous ne vous bougez pas vers le vrai niveau international, vous faites de l'international national. Donc, à un Ouais. moment, il ne faut pas se mentir. Si tu veux faire un défi plus gros, tu fais plus un, tu vas chercher toujours celui-là un peu plus. Moi, j'ai construit comme ça. Voilà, quel que soit l'âge. Après, c'est vrai que bah, c'est dur. Moi, je me suis pas. Si j'ai dès le début, pour mieux comprendre la chose, si dès le début je m'étais mis, je vais la DCC, je prends mon critère, mon âge à gauche et la DCC à droite, je sais pas si je vais y arriver. Et en plus, qui pourrait me dire si je vais y arriver ou pas? Et même moi-même, je sais pas. Par contre, je me suis dit toujours plus un, toujours plus un, toujours plus un, toujours plus un, exigence basse, toujours plus un, toujours plus un. Et là, quand tu te retournes en arrière, tu fais ah ouais, quand même. Et quand tu regardes J'ai au fait tout présent, ça. tu dis putain, j'aurais pu m'entraîner encore plus. J'aurais pu être mieux structuré. J'aurais pu mieux prioriser ma vie. J'aurais pu mieux faire ça. Donc, j'aurais pu me le faire. Mais en fait, non, j'ai avancé comme ça. Donc, quand on compare l'âge à un défi, parfois, ça nous pose un problème devant. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Il n'y a pas de cadre parfait. Ça, c'est important. On l'a déjà dit. Je vais sortir une vidéo avec Anthony Dizier où il redit, il montre sa salle. Il est tout seul là-bas. Anthony Dizier, il a été combattre dans le monde entier. Les meilleurs, certains des meilleurs. Il était dans le tournoi PFL où il a battu le mec qui va gagner le tournoi ou qui a gagné le tournoi. J'ai pas suivi la fin du tournoi à 1 million de dollars. Et le mec, il s'entraîne dans une salle à Reims. Quand tu lui dis quels sont tes partenaires combattants professionnels, il y en a pas. Il a zéro partenaire combattant professionnel, si ce n'est Alexis Fontes, qui est beaucoup trop lourd pour lui, etc. Donc il s'entraîne tout seul là-bas et il a été combattre dans le monde entier et c'est pour moi un des meilleurs Français à son poids.
Donc, il y a un moment où, comme tu dis, l'âge, c'est un des facteurs du cadre. Et tu sais Et il ne pourquoi? faut pas s'arrêter à ce facteur-là. Tu sais pourquoi? Parce que je pense, mais je ne le connais pas, hein, mais je pense que son travail repose à majorité sur ses qualités mentales à lui. Tu peux réussir de cette manière-là, ce n'est pas un problème. Comme tu peux être un très bon élève d'un coach qui a un très bon travail, un très grand savoir et qui t'amène aussi à un titre. Et voilà, mais est-ce que tu es plutôt de ce profil-là ou de ce profil-là? Donc, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des combattants. Moi, j'ai été plus de ce profil-là, c'est-à-dire ma réussite dépend vraiment de moi, tu vois, pour X raisons, parce que l'âge est un facteur pour réussir à la fin. Mais avant de parler de la fin, parlons du début. Comment tu es rentré dans le sport? Pourquoi tu rentres dans le sport et à cet âge-là? C'est aussi des réponses dans cette question, en fait. Moi, j'y suis rentré, par exemple, pour que tu comprennes, de manière de thérapie. Je suis rentré pas pour forcément le loisir et l'amusement. Je suis rentré parce que j'en avais besoin par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Donc, je suis rentré par thérapie, par défouloir. Donc, mon âge, tu vois, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu parce que c'était pas le problème. Moi, j'avais un problème à résoudre à travers le sport. Et si tu regardes, j'ai un combat d'une manière self-défense. Parce que du coup, je suis arrivé dans le sport de combat, même si c'était du grappling, c'est du sport de combat vraiment. Mais j'ai eu cette utilité pour thérapie de me soigner de violence, une forme de combat dans ma tête. Et d'ailleurs, conclusion à la fin de ma carrière, pour ça que je t'explique ça, mais mes mouvements sont courts, économiques, et ça ne me dérange pas, parce qu'au fond, je suis rentré dans le sport comme ça. C'est pour ça qu'il y a une première question qui est, pareil, plus importante que l'âge. Pourquoi tu rentres dans le sport? Le loisir ou le performance? Sois clair et net, parce que c'est déterminant pour tout le reste. Et c'est déterminant avec ton âge, effectivement. C'est un des piliers, mais il peut être contourné. Surtout, et je reviens à répéter, dans le sport de combat. Et si, en plus, tu avais peut-être un inconvénient léger, mais toi, les meilleurs, t'es une entreprise, t'es toi-même ta propre entreprise, investis sur toi. Si tu as un peu d'argent, si tu as un peu de temps, fais-le et mets-le sur toi. Si tu n'as pas beaucoup de temps, choisis le bon prof, parce qu'en 1 heure, je vais te donner un exemple. Si tu as Michael Jordan qui habite dans ta rue, il déménage, tu as Michael Jordan qui habite dans ta rue. Bon, il y a des possibilités aux États-Unis actuellement. Mais, et tu as un bon Il est coach, là, il est là, il arrive. Imagine, il passe derrière. Et tu as un bon club, sans dénigrer quoi que ce soit, le club dans lequel tu étais dans ta commune. Ok. Effectivement, tu as l'impression que tu as besoin de t'entraîner 4 fois par semaine dans ce club pour avoir évolué. Mais c'est ce que je dis souvent. Attention de ne pas croire que votre évolution est plutôt basée sur une sensation de dépense de sueur énergétique et de croire que c'est en faisant beaucoup qu'on réussit. Complètement faux. Parce que je pense que, je ne sais pas si Jordan c'est le plus grand pédagogue, mais imagine, tu as Jordan à côté, ben, je vais peut-être te poser une question. Est-ce qu'ils ne vont même pas qu'à ce moment-là, que tu ailles travailler à mi-temps pour gagner, je ne sais pas, 1500$ et que tu payes 1500$ de coaching pour 2 heures par semaine avec Michael Jordan? Ben, tu vois, qui arriverait le mieux dans 2 ans? 2 heures par semaine avec Jordan ou 5 heures avec ton club dans le coin d'à côté avec un mec qui est bon, mais voilà. Ben, tu vois, je pense que si demain tu veux réussir, tu serais étonné, tu dis, mais ce mec-là, il a réussi, vous savez pourquoi? Il travaille à mi-temps, il a investi tout l'argent, il a investi sur 2 heures avec le plus grand prof qu'il a repéré, il s'est donné les moyens. Ce mec-là, au bout de 3 ans, il est devenu monstrueux. Et si on regarde le volume de travail, il n'était pas si long que ça. Par contre, je reviens à dire qualitatif. Ce que tu as dit, c'est super, ça dérive du sujet de l'âge, mais c'est tellement intéressant ce Ouais. que tu dis sur la quantité d'heures de travail, la quantité d'heures d'entraînement, où parfois le combattant pense que c'est la solution. Il a perdu un combat, il revient à la salle, il dit je vais m'entraîner 2 fois plus. Il met l'accent sur la prépa physique, il met l'accent, il s'entraîne partout Mais des c'est heures pas et si des heures. écarté que ça. Et il a oublié de travailler quoi? Il a oublié de travailler ça. Il a oublié de se dire, mais comme tu dis, qui je suis dans le combat. Parce que ça aussi, c'est important. Qui je suis à l'entraînement, c'est pas qui je suis dans le combat. Quelles sont mes réactions dans un combat quand ça devient dur, quand c'est facile, quand il y a du public, quand le public est avec moi, quand le public est contre moi, quand le coach crie, quand le coach, il faut savoir quel type de coaching t'aimes bien. Est-ce que toi, tu peux y aller tout seul en combat ou est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Si tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin qu'il te dise. Et tout ça, tous ces facteurs-là, il faut passer du temps. Et moi, ce que j'ai remarqué chez beaucoup de gens qui réussissent, c'est qu'ils prennent le temps de réfléchir sur leur pratique. Ils s'arrêtent pas juste à je fais l'entraînement, puis je referme le bouquin de l'entraînement et je rouvre le bouquin de l'entraînement la prochaine fois que j'y retourne. Ils ferment pas le bouquin, ils sortent de l'entraînement, ils sont là en train de penser putain, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Qu'est-ce que je vais améliorer la prochaine fois? Et comment je vais améliorer par rapport à moi? Et ça, c'est une étape qui est nécessaire
et qui est là, quel que soit son âge. Si je reviens rapidement sur l'aspect physiologique de l'âge et ce que tu as évoqué tout à l'heure avec les sports comme la lutte, qui est un sport olympique, qui est forcément à plus haut niveau, etc. Ce qu'on remarque, et là, je passe, c'est vraiment la casquette de préparateur physique que je mets. Ce qu'on remarque, c'est que effectivement, tu as commencé à 24 ans et tu es arrivé à un très très haut niveau, et à 40 ans, tu as réussi à faire des perfs qui étaient exceptionnels. Si je suis préparateur physique, je t'analyse, je vais dire certainement, peut-être que Thomas, il n'a pas été au maximum de son potentiel génétique. C'est-à-dire que s'il avait commencé plus tôt, il aurait été plus haut dans son potentiel génétique. Maintenant, est-ce que ça l'a empêché d'aller haut? Non, il a été très très haut. Presque au plus haut, pas au plus haut, mais très très haut. Mais si on avait voulu exploiter toutes les petites nuances de son potentiel génétique, on l'aurait fait peut-être commencer à 15, 16 ans, 17 ans. Tu vois, c'est les âges où, en général, on dit, autour de la puberté, c'est là où vraiment tu es au top du top. Je pense que si tu commences vraiment très jeune, comme la génération qu'aujourd'hui, là, ça sera carrément un autre débat. Effectivement, là, il y aura des grosses qualités, on ne sera plus dans le même débat. Maintenant, par exemple, pour revenir sur moi, si j'avais eu démarré 4-5 ans avant, si j'avais été même pris dans un truc où on m'aurait amélioré mes qualités physiques et tout, je suis même pas sûr que ça m'aurait peut-être pas étouffé. Est-ce que j'aurais aimé quelqu'un qui me drive comme un militaire? Est-ce que en fait c'est pas mon côté plutôt mon cerveau qui mon monde qui fait que c'est beaucoup plus important que je priorise ça que la prépa, et du coup c'est pour ça que pour moi l'âge n'est pas un problème. Tu vois, moi au jour d'aujourd'hui par exemple si je dois me dire qu'est-ce que je fais la saison prochaine, et ben aujourd'hui c'est les compléments alimentaires, alors que cette année j'en ai pas fait. Ben là je me suis dit non, je vais repartir sur l'année les compléments alimentaires, le sommeil, ça va être un facteur vraiment important. Et mais tu vois, maltraiter son corps pendant 4 heures, ben, il faut que je prenne du massage, quoi. Il faut que je prenne du massage, il faut que je m'isole, que je sache. Aujourd'hui, je fais un truc quand je coupe les coachings, je le fais, même pour moi, je ferme le rideau en une fin de séance, je ferme le rideau, bon, je ferme les yeux 5 minutes et je reprends. Ce qu'on a déjà vu faire à quelques entraîneurs, mais dis-moi quel club où le mec à la fin de chaque séance, il coupe 2 minutes les rideaux, il ferme, il éteint la lumière et il rallume. Pas beaucoup. Moi aujourd'hui, ça devient très important pour moi, tu vois. Maintenant, si j'avais commencé très jeune, très 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 jeune, t'es plus du tout le même athlète. T'es plus du tout la même pratique. C'est ce qui va se passer avec aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça va arriver parce que notre sport devient un sport maintenant à part entière. Moi, je suis dessus. Avant, c'était la partie importante, c'était le mental, le côté combattant. Aujourd'hui, le MMA, c'était ça. Aujourd'hui, le MMA d'aujourd'hui change. Ça devient des athlètes. Donc, quand on parle d'athlètes, effectivement, je pense que l'âge déjà va se modifier, va changer, va prendre une importance beaucoup plus. Moi, je suis encore dans la génération où c'est le mental. Et j'ai montré qu'avec un mental et un acharnement et une remise en question à savoir constamment réadapter, moi, tu vois, la stabilité, souvent j'entends parler de la stabilité, mais elle est là, ma stabilité. Moi, de me poser, ça m'aurait endormi dans le profil dans lequel je suis. Un mec comme Diniz, s'il ne prend pas son sac et qu'il fait un coup de combat comme ça, il ne vit plus. Il va même arrêter peut-être le combat. Moi, c'est ma manière que j'ai construit ma carrière. Si tu me poses, moi, je suis dans le profil où je m'endors. Ou d'autres vont trouver leur zone de confort pour travailler et construire. C'est pas la même chose, tu vois. Maintenant, tu commences le sport avec un cadre fort à l'âge de 15 ans, c'est plus le même débat. Forcément. Et c'est ce qui va arriver, et c'est ce qu'on voit avec les prodiges des frères Mendes, là. On a un petit prodige de 16 ans qui a gagné la qualif ADCC. Je sais pas si tu as suivi, en 66 kilos. C'était la plus grosse qualif ADCC qu'il y ait jamais eu. Il y avait plus de 100 participants dans la catégorie. Ils ont fait ça sur 2 jours. Je crois qu'il a 16 ans. Je crois qu'il a soumis la totalité de ses adversaires. Incroyable. Genre, le voyait venir avec les frères Ruo Tolo, je sais pas quoi, des gens le voyaient venir. Ouais, c'est ça. De plus jeune, moi je m'étais entraîné avec eux. On le voit venir. Ouais. Mais pareil, on reparle des choses. Ils sont à part entière. C'est-à-dire que l'âge, c'est une chose, mais faut pas que ce soit une excuse pour certains à se camoufler. Une excuse. D'autres, certains, faut pas que ce soit un truc limiteur. À se dire, je vais faire, mais non, si tu as envie de faire, fais. De toute façon, la limite, à un moment, tu l'auras par toi-même. Et la limite, tu ne la connais pas parce qu'à un moment, moi, j'ai pas de religion, mais s'il y a quelque chose qui fait que, il faut avoir une bonne étoile parce que tu peux avoir une blessure à n'importe quel moment qui peut t'arrêter ta carrière. Donc, faut pas s'arrêter soi-même avec l'âge. Oui, c'est ce qui limite parce qu'on c'est pas le sujet, on n'en a pas parlé, mais souvent, c'est vrai que même quand on commence très tôt, une des problématiques, c'est des blessures qui s'accumulent, c'est une envie qui disparaît parce que j'ai pratiqué ça pendant 10 ans, 15 ans à haut niveau et j'ai plus envie de pratiquer. Et on voit des athlètes qui ont envie de passer à autre chose, quoi. C'est ce qui se passe souvent. Du coup, j'aimerais qu'on termine par cette question, Thomas.
On a dit que l'âge n'était pas un frein. On a parlé de facteurs physiologiques. On a parlé de facteurs stratégiques, technico-stratégiques. J'aimerais qu'on parle de à quel moment, du coup, il faut arrêter la compétition. Là, on n'est pas dans le loisir parce qu'on a dit le loisir, c'est à vie. Je peux pratiquer en loisir à vie et c'est même mieux pour des raisons de santé. On sait que c'est mieux. Mais à quel moment la compétition, c'est peut-être, tu sais, on le dit souvent en boxe, ah, c'est le combat trop ou en MMA, peut-être que, est-ce que Cerrone, il ferait pas mieux d'arrêter de combattre? À quel moment il faut arrêter le combat? Moi, je vais parler pour mon sport. Donc, déjà, il n'y a pas de percussion. Ok, donc ça change vraiment la donne. Dans mon sport, je pense qu'à partir du moment où tu vas faire de la compétition, ça veut dire que quand même tu as fait un cycle préparatoire. C'est-à-dire que tu te prépares. Donc, tu n'y vas pas avec un corps relâché, avoir des blessures, au moindre truc. Donc, ça veut dire que quand même, les Master 1, Master 2, Master 4, Master 5, Master 6, j'ai jamais vu de statistiques sortir en disant il y a 10 fois plus de blessés chez les vieux, il y a des crises cardiaques chez les vieux, et ainsi de suite. Jamais j'ai vu ça avant. Jamais. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu as une phase où tu te prépares, ton corps s'adapte. Donc voilà, nous, il n'y a pas de percussion. Donc, l'esprit s'adapte. La tension musculaire s'adapte. Ton corps, tu fais tout le travail qui fait que. Et même la manière de combattre, à toi d'être intelligent, comprends que tu ne peux plus combattre comme avant. Il faut que tu te réadaptes. Maintenant, il y a une autre question. Moi, je suis resté chez les adultes encore jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est autre chose, parce que du coup, vu que je dois garder une haute intensité, la récupération, la souffrance dans la récupération, elle est très difficile. Redémarrer, c'est difficile. Une fois que j'y suis dedans, je ne me pose pas de questions sur l'âge ou quoi que ce soit, je me pose des questions sur la stratégie pour compenser. Mais donc après, les questions que peuvent se poser les gens, que ce soit loisirs compétiteurs, eux, ce qui vont s'intéresser par rapport à ce podcast, c'est comment continuer à s'entraîner. Ben, soyez logique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une fois par semaine ou 5 fois par semaine, soyez régulier. Il y a pas, en fait, les secrets, tout le monde les a, les réponses déjà, en fait. Soyez régulier. À partir du moment où la pire chose qu'il ne faut pas faire, c'est s'arrêter le sport. S'arrêter. Quand tu as fait du sport des années, t'as arrêté. Donc, ta mécanique de voiture a fonctionné toujours d'une manière. Les gens qui ont pris de la drogue, de la cocaïne, ce que tu veux, pendant des années, le jour où ils arrêtent, la crise cardiaque, elle arrive après. Parce que le corps, il s'est habitué à une fluidification, ainsi de suite, et une fois qu'il y a un problème, c'est là que ça pète. Quand tu as fait du sport pendant 20 ans, moi, je sais qu'aujourd'hui, je devrais toujours maintenir, compétition ou pas, du sport, du gainage, de l'entretien. Je réduirai doucement l'intensité avec mon âge. Mais comme le soleil, il se lève et le soir, il se couche. C'est-à-dire que ton corps, il faut prendre conscience qu'il se réveille, il faut l'éveiller, il faut qu'il se couche. Et pareil pour une carrière, tu t'éveilles et tu te couches. Quel est le plus beau moment? Quel est le plus beau, je fais un peu philosophique, mais quel est le plus beau soleil? Celui qui se lève ou celui qui se couche? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, c'est un peu philosophique ce que je dis, mais c'est pareil, comment tu veux finir une fin de carrière? Je pense que la question où on a peur, il faut pas qu'elle bouffe tout le sujet. C'est le fameux combat de trop. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais retire-toi de cette division. Et c'est là où, par exemple, l'IBJF, et là, c'est très, très bien qu'ils fassent des masters. C'est là où c'est très, très bien qu'il y ait des compétitions hautes. Mais moi, je trouve ça beau quand quelqu'un continue à faire du sport. Mais en fait, il a fait la plus belle des choses. Il a admis lui-même qu'il faut passer le relais à la suite. Donc, du coup, il y a plus de conflit interne. Le mec continue. D'ailleurs, souvent, quand on voit un mec âgé, comme ça, c'est le combat de trop, c'est qu'il y a eu un conflit interne qu'il n'a pas résolu. On sent qu'il, tu vois, ce qui peut être difficile aussi. Hein. Mais moi, je pense qu'à l'âge, ton corps, tu feras une préparation. Moi, n'importe quel âge, que ce soit coaching, chef d'entreprise, sportif, il me dit, Thomas, j'aimerais faire ça dans 3 mois. Je l'y prépare. Et je lui dis, OK, on va être pied sur terre. Là, ça, tu peux le faire ou pas. Et tu l'as même avec un sportif de haut niveau. Tu l'as même avec un sportif de haut niveau. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Tu dois y aller ou tu ne dois pas y aller là. Donc, l'âge, c'est un facteur qui peut-être demande de plus en plus de choses à analyser. Voilà. Mais effectivement, tu fais moins de physique, et bien tu vas peut-être un peu compenser et mettre du mental qui va compenser. Du yoga, du zen, du repos, du massage, il va compenser. Et de toute façon, je finirai sur ça, tu n'as plus besoin de t'entraîner 20 heures par semaine. Tu n'as plus besoin de faire tes 12 séances par semaine. Moi, actuellement, aujourd'hui, je m'entraîne. Il faut que j'ai mes 2 séances dures par semaine. Et si j'ai rien d'autre, les gens vont pas le voir, je fais pas de muscu, je fais pas si je fais pas. Juste que quand j'actionne mode prépa, c'est dans ma tête. Je me remets en mode clac, clac. Et en fait, j'ai juste besoin de me dire, OK, je fais quelque chose. Et je fais un peu plus. Et je fais un peu plus. Je me mets l'exigence basse. Je me dis, Thomas, tu te tiens à ces 2 entraînements de lutte. Et après, une fois par semaine, tu as besoin de rouler quelque part et juste de la sensation. Hop, pour voir, pour régler, hop. Et après, je me fais
un petit cardio, un petit truc, voilà. Et tout le reste, je suis pas en train de me dire, ah, j'ai pas cette séance, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait là. Je vais compenser avec ça. Je vais compenser. Je vais compenser avec ça. Ok. Et même parfois, aujourd'hui, j'ai sur le 42, je n'hésite pas à m'enlever une séance et à me dire, Thomas, la meilleure des choses que tu pourrais te faire, c'est quoi? Un massage. Tu vois, c'est. Attention, un massage sans sport, c'est pas. Augmentation de la récupération. Exactement. Et du coup, je vais souffler et je vais revenir en étant complètement frais dans ma tête, complet. Donc là, quand je vais revenir avec 20 ans de combat, tu me donnes 2 heures de savoir sur le tapis, je vais bien travailler. Hein. Et je peux même faire ma semaine sur ces 2 heures-là. Hein. J'en profite pour donner une dernière piste de réflexion physiologique pour ceux que ça peut intéresser. On parle souvent d'endurance, les mecs parlent souvent de cardio, Nico, comment j'améliore mon cardio, etc., etc. Une des mesures du système qui permet d'être endurant, c'est ce qu'on appelle la VO2 max, la consommation maximale d'oxygène. Tu vas dans un labo et puis tu as un masque qui mesure les échanges d'air et qui mesure tout ça. Quand Armstrong était mesuré, ce qu'on voyait, c'était étonnant, c'est qu'à un moment, il y avait un plateau, c'est-à-dire que sa VO2 max n'augmentait plus, mais sa performance a continué à augmenter. Et la raison pour laquelle tes indices physiologiques n'augmentent plus, mais que ta performance continue à augmenter, c'est ce qu'on appelle l'économie d'énergie. Donc j'en viens à ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un moment où quand tu es très technique, où tu es très stratégique, où tu peux paraître très endurant, alors que si on te met sur une piste et que je te dis, vas-y Thomas, on va faire ce test, ça se trouve, tu vas être complètement nul sur ce test. Ah ben oui, sauf que, quand on te met sur un tatami, tu as une gestion de ton énergie, de ton souffle, de ta récupération, de tes accélérations, qui fait que ton cardio, il est spécifique à ta discipline. Et ça, c'est important de dire, OK, il y a l'aspect physiologique, etc. Mais encore une fois, il y a l'aspect technico-tactique, stratégique, mental, stress, de ce que je mets en place sur un tatami. Et c'est ça qui te permet, avec peu d'entraînement, de continuer à être performant. Et peut-être les gars, quand ils te voient, tu vois, j'ai fait une interview avec Georges Saint-Pierre il y a 2 semaines, et il disait, je tourne avec les gars et les mecs me disent tout le temps, quand est-ce que tu reviens? Allez, arrête, avoue, tu prépares un retour. Et il disait, non, je prépare pas de retour, juste je me tiens en forme. Mais son niveau technique stratégique est tellement bon qu'il continue à surprendre les jeunes. Moi, je marche de choc. J'ai juste besoin d'une fois par semaine pour savoir si je suis sur le bon chemin. Quand tu commences à être très technique, à avoir des années, le problème, c'est ça. Le problème, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu deviens tellement technique que ça camoufle à l'entraînement. À l'entraînement, tu domines tout le monde et tu te crois en forme. Et c'est ce que, par exemple, j'ai eu une fois ou deux en revenant en France de voyage. J'étais pas mal dans le truc. Je reviens en une séance, je fais je me suis complètement hors sujet parce que j'avais des mecs en face, je pouvais pas me reposer techniquement. Et là, il fallait que j'ai plus de physique. Et si j'ai le physique, oui, je vais faire quelque chose. Et là, je dis là, physiquement, j'avais trop de technique. Là où j'ai été, je me suis trop reposé. Et en une séance, tu le sais. Et moi, aujourd'hui, je dois, par contre, à l'inverse, au moins, voilà. Autant je dis techniquement, on peut tout compenser et tout, mais après, il ne faut pas tomber dans le sens inverse de dire je vais gérer, je vais gérer, je vais gérer. Et là, tu fais la grosse erreur. Il faut quand même avoir ces trucs de physique, un minimum de caisse. Comme tu dis, tu as un palier, ce que tu disais avec Armstrong. Et tout le reste, après, c'est le relâchement et tout ça. Et ça, c'est du bonus. Maintenant, toujours, voilà, moi, je cherche plus à être dans le pic de forme au maximum, mais être dans la forme dans laquelle je sais que j'y suis allé la chercher, quoi, tu vois. Maintenant, j'ai pas de complexe à être à 80 ou 85, tu vois, % ou autre, tu vois. Mais et le reste, c'est pas grave. C'est tout le relâchement. J'ai loupé une séance, c'est pas grave. C'est le relâchement, c'est la technique, tout le reste qui va compenser. Maintenant, il y a ce problème inverse. Ouais. Quand tu as beaucoup de technique, tu reposes tellement que les mecs qui croient que tu es en forme t'entraînent, tu dis non, là je suis pas en. Peut pas, les gars. Si je prends un vrai mec fort sur un vrai domaine, vous allez voir que c'est d'ailleurs peut-être ce qui s'est passé dans la tête de Gordon Ryan avec Galvao. Parce qu'il était en mode complètement relâché, il n'a pas du tout peur, mais à ce moment-là, il doit être en mode tranquille, et comme c'est un compétiteur et non un combattant, Galao, il s'est dit, oula, je vais peut-être pas, tu sais, dans la demi-seconde lui répondre parce que je suis pas en forme, quoi. J'ai le ventre gros, j'ai ci, j'ai là, tu vois. Et l'autre, il sort de combat, il sort du tatami, hein. Il a encore un s'il faut sans qu'il y ait un combat, pour lui, c'est un tournoi. Et tu vois, et par contre, vous allez voir que le jour du combat, il sera prêt. Donc, il y a tous ces facteurs, il y a tous ces facteurs à prendre en compte, en résumé. L'âge en est qu'un. Tiens, on n'a qu'à finir là-dessus, Thomas, puisque tu connais bien Galvao, puisque là, c'est une bataille des âges aussi. Galvao, il aura quel âge quand il va rencontrer Gordon? 40 ans. 40 il a ans. 39, je crois. Voilà, il a 39, donc Gordon aura 26, 27.
Est-ce que, donc, bataille des âges, toi, comment tu vois ce combat? Est-ce qu'on peut qualifier, si jamais Galbao remporte ce combat, est-ce qu'on peut vraiment, enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà le GOAT, comme on dit, du grappling, mais ce sera, voilà, il aura cimenté sa place en tant que, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que le combat, il faut attendre qu'il se fasse sans faire le résultat. Tout le reste, ça reste des pronostics. Chaque fois que moi, j'ai aidé Galbo au moins sur 3 combats à lui. Chaque fois, je vais être sincère, comme moi, je suis sa bête noire, je le dominais à l'entraînement très souvent. Donc, chaque fois combat qu'il a fait un combat, je suis oh putain, il va pas passer. Et il passait. C'est un mec, il est fort le jour J. Il se prépare sur 3 mois. À la fin des 3 mois, il est à un pic. Je peux même pas expliquer. Moi, pendant 3 mois, c'est-à-dire pendant 2 mois et demi, 2 mois, 3 quarts, je domine. Les 15 derniers jours, il nous prend tous d'affilée. C'est un mec d'événement à la fin. Donc, attention. Je le voyais pas battre Cyborg. Je le voyais pas battre Pena. Et ainsi de suite. Attention. Il a la stratégie et il sait ce qu'il fait faire. Et c'est un très gros travailleur et il va y aller avec. Gordon Ryan a des failles et il peut la prendre. Maintenant, dans l'inverse, moi, je pense que Gordon Ryan est plus fort. Et quoi qu'il arrive, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine ou c'est l'année d'après. Comme tu l'as dit, il a 26 ans, l'autre il a 39 ans. Quoi qu'il arrive, Gordon Ryan est parti pour le doubler. S'il n'a pas déjà doublé, c'est ça la question en fait. Et on va le voir à ce moment-là. Mais si même Galbo gagnait là, il ne regagnera pas l'année prochaine ou tu vois. Je veux dire, si tu es dans un âge normal, tu t'affrontes 2-3 fois dans la saison ou en 2 ans, tu t'affrontes 3 fois et on sait qui c'est le meilleur. Il n'y aura même pas ces trucs-là. Malheureusement, il y aura une rencontre. S'il y a une fois. S'il y a une fois, et on restera à dire c'est le meilleur. Non, quoi qu'il arrive, Galvao se fera doubler par Gordon Ryan. C'est déjà le schéma. Ça va beaucoup plus loin que ça. Même on voit la manière dont il choisit les combats, la manière dont il monte de poids. Gordon Ryan, moi je pense qu'il veut faire un truc historique. Là, il a dit qu'il voulait faire la KT en même temps que le Super Fight. Il va le faire. Et j'ai vu des mecs en parler. J'ai envie de dire, les gars, soyez même pas surpris peut-être qu'il aille chercher même l'absolute. Ça veut dire qu'il devienne historiquement, il gagne Galvao et il devienne historiquement son propre adversaire dans 2 ans. Ça veut dire que là, il a plié le débat. Imagine le truc. Et il est peut-être capable de faire ça. Il est peut-être capable de faire ça. Donc là, ça sera un sketch. Galvao, aujourd'hui, peut plus faire ça. Galvao, à l'inverse, sans le dénigrer ses performances, c'est énorme ce qu'il a fait. Personne n'a fait. Mais Galvao, ça fait 3 fois qu'il défend un super fight. C'est pas faire la KT entière. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Préparer un super fight, c'est bien. Préparer, gagner ta catégorie chaque année, chaque 2 ans, ça serait différent. Donc lui, il fait un super fight, c'est la stratégie, c'est ponctuel, c'est un fight. Ouais. Donc, moi, je pense que même Galvao, ça fait 2 ans, 4 ans qu'il est plus au niveau auquel on pense l'être par rapport à la légende. Maintenant, il fait un ponctuel, il s'est retiré. Ses derniers matchs en kimono, il perdait. Il a perdu contre Elandrolo, il a perdu contre même Charles Negremont en kimono. Donc, si on regarde, il a fait 2 super fights en grappe. Il s'est arrêté sur ça. Par contre, c'est un mec qui s'est préparé. Maintenant, Gordon Ryan, sur tout le reste, il a dépassé depuis longtemps. Pour moi, il a déjà dépassé. On le voit aujourd'hui, la manière dont même s'il choisit les bons adversaires pour bien construire, bien prendre du physique et autres, il tape quand même toujours des mecs top 10 de faux grappling. Et la manière dont il les tape, il les écrase. Même s'il a pris un gabarit énorme. Mais il n'y a plus photo. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Il a déjà doublé pour moi. Magnifique. Thomas, merci beaucoup. Dis-nous, il me semble que tu as un site internet sur lequel il y a plein de contenu. Comment ça s'appelle ce site? StrongPeople.tv, c'est un site internet où il y a beaucoup de vidéos de sol et de lutte. Donc moi j'ai mis tout mon savoir mon approche de sol. Il y a Maxime François, mon coach de lutte, 6 fois champion de France de lutte, qui s'occupe aussi de la partie lutte. Il y a des conseils vidéo aussi, prépare avec toi, par exemple sur le grip, le coup ou autre. Donc il y a des conseils, mais nous on n'est pas un site sur la préparation physique, on est vraiment sur le sport de combat. Et on a commencé à l'ouvrir avec une vidéo aussi un peu du Juji, de Krav. Voilà. C'est StrongPeople.tv. StrongPeople.tv et sur Instagram, on peut te suivre sur Personne. Voilà. Thomas, merci beaucoup. Merci Nico.